7h48 dans quelques instants. Guy Carlier sera avec nous en attendant. Sud Radio vous explique, le syndicat Force Ouvrière manifestait ce dimanche 1er mai. Et pour en parler ce matin, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez manifesté hier. Cette fête du travail hier, est-ce qu'elle était l'amorce d'un troisième tour social, comme le disent certains ? Non, moi je ne parle pas de troisième tour social parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui ce serait fini. Donc hier il s'agissait, parce que c'est un 1er mai, que historiquement le 1er mai est une journée internationale de solidarité entre les syndicats et les travailleurs. Et il y a des raisons en ce moment. On a la guerre en Ukraine, on est en contact avec les syndicats en Ukraine, on essaye de mettre en place à notre mesure, avec les moyens qui sont les nôtres, de la solidarité. On surveille de très près ce qui se passe en Biélorussie, puisque des responsables syndicaux ont été arrêtés là-bas aussi, en lien avec le conflit en Ukraine. Il y a bien d'autres situations qui méritaient qu'on rappelle cette solidarité. Beaucoup de manifestations d'ailleurs ont été organisées, y compris dans les différents pays d'Europe, sur les questions de pouvoir d'achat, à l'image des manifestations hier en France qui portaient aussi les revendications du moment, pouvoir d'achat, retraite. Et alors je dis que c'est pas troisième tour social parce que on était là hier et on sera là demain, après-demain, et à chaque fois que on l'estimera nécessaire. Oui. Yves Verrier, sur les retraites justement, il y a l'idée qui a été émise notamment par François Bayrou d'un référendum. Est-ce que vous êtes favorable ? Non, parce que l'élection présidentielle, justement, j'avais expliqué qu'il ne fallait pas en faire une sorte de pseudo-référendum sur le sujet des retraites en particulier, puisque on sait que beaucoup d'électeurs, d'une part, ont voté pour tel ou tel candidat, et au deuxième tour, y compris en faveur de M. Macron, mais pour des raisons très diverses. Parce que tous ne sont pas concernés par le sujet de la retraite et qu'il y avait l'enjeu du Front républicain, ce qu'on a appelé le Front républicain, etc. Sur un référendum, si vous faites un référendum qui concerne toute la population, évidemment, sur le sujet du recul de l'âge de la retraite, vous avez une grande partie de la population qui n'est pas ou très peu concernée. Les retraités, même si la réforme des retraites a un impact sur le niveau des pensions, mais les retraités ne sont pas directement concernés par le recul de l'âge de la retraite, par exemple. Les professions libérales, les rentiers, ceux qui ont de très bons revenus et qui peuvent avoir des ressources autres que la seule pension au moment de la retraite, ne sont pas concernés du tout de la même façon. Donc, on va poser une question, la façon dont on va la poser, qui plus est, parfois, on ne répond pas exactement à la question parce qu'on en fait parfois un référendum pour ou contre celui qui a posé la question. Donc voilà, donc je ne suis pas du tout favorable à cela. Les retraites, la sécurité sociale, ça a toujours été négocié avec les organisations syndicales et les organisations d'employeurs également. Ouais. Hier, lors de ces manifestations du 1er mai, il y a eu des violences avec des casseurs. Est-ce que la police, en fait, a fait ce qu'il fallait pour éviter les débordements, ou est-ce qu'elle a été un peu dépassée ? Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'étais pas au premier rang, évidemment, là où se sont passées ces perturbations. Elles sont absolument inacceptables, condamnables, parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'objet de la manifestation. Elles ont plutôt pour résultat et sans doute pour finalité de faire en sorte que l'on parle d'autre chose que ce que portent les manifestations. Donc ça n'est absolument pas acceptable et condamnable. Après, les forces du maintien de l'ordre, moi je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne peux pas vous dire... c'est vrai que tous les 1er mai depuis des années sont quand même, souvent perturbés aujourd'hui par des casseurs quand même, quoi. Oui, parce que le 1er mai, tous, peut-être pas mais beaucoup, si longtemps, mais ces temps derniers, oui, parce que d'une part, beaucoup détournent le 1er mai de ce qu'il est à l'origine. C'est une journée des travailleurs, syndicale. On a vu des partis politiques divers et variés intervenir là-dessus. On a beaucoup maintenant d'associations diverses et variées qui légitimement utilisent cette journée pour faire valoir leurs revendications. Bon, je pense par exemple aux jeunes et à l'écologie, à l'environnement. Je pense à ceux qui viennent manifester pour défendre le droit des travailleurs migrants ou des personnes étrangères ou le droit au logement. Bon, et tout ça fait que effectivement les expressions sont multiples et peuvent s'insérer là-dedans ceux qui cherchent à perturber. Oui, merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.